aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel que vous devez sûrement connaître. Il s'agit de Photoshop. Il est surtout connu pour être utilisé chez les professionnels, et moi j'ai la version CS6, donc celle qui est justement utilisée par les professionnels. Nous allons commencer par les outils tout à gauche, donc c'est la palette d'outils. Et donc vous avez plusieurs outils qui servira à découper, à recadrer des photos ou alors à faire des formes, remplir de couleurs une photo ou quoi. Sur la ligne du haut, ici vous avez des onglets, vous avez plusieurs onglets, fichiers, édition et toutes ces petites choses vont vous servir à éditer enfin à éditer, non pas vraiment, à aller dans les menus par ce biais là. Alors vous avez des raccourcis, n'hésitez pas à les utiliser puisque ça vous facilitera plutôt la vie. Ensuite, la ligne de dessous, c'est en fait les paramètres d'outils qui ont été sélectionnés. Donc là, du coup, j'avais sélectionné un outil, sélection carré. Et du coup, dès que vous choisissez un autre outil, vous avez les options qui changent. Donc, vous voyez ici, recadrage, ça a tout de suite changé d'options. Sur la droite, vous avez la première fenêtre, c'est les différents modules de Photoshop. Donc du coup, il y a l'historique qui vous sert pas mal pour effacer quelque chose que vous avez plus envie. Vous avez aussi les scripts qui servent pas mal aussi pour avoir des petits modules pour pouvoir aller plus vite. Donc là j'avais envie de dimensionner, là comme j'ai rien, il me dit que j'ai rien. Donc du coup ça c'est plus facile que d'aller dans image, taille de l'image et tout ça. Donc au moins vous le faites automatiquement et vous n'avez plus qu'à enregistrer votre photo. Ici vous avez les propriétés et les propriétés du texte. Alors vous avez beaucoup plus d'options ici. Vous pouvez changer la taille du texte, la largeur du texte, l'effet tout majuscule ou alors en gras, en italique, voilà. Ensuite vous avez les paramètres paragraphes, ce qui sert à avoir comme un peu dans Word tout ça, votre alignement à gauche, au milieu, à droite, ou alors tout bien centré et à gauche, au milieu, à droite, comme ici. Ensuite, vous avez tout à droite ici, vous avez les couleurs qui servent à changer les couleurs plus rapidement de votre image, donc à régler. Et vous avez le nuancier qui peut vous servir à sélectionner une couleur directement, ce qui permet de ne pas passer comme ça de l'autre côté à choisir, perdre du temps en fait. Ici vous avez les réglages de vos images, donc contraste, tout ça se trouve ici. Ça va plus vite que d'aller dans les petits onglets qui y a en haut. Donc du coup ça va être plus rapide et ça va vous optimiser votre temps. Ici vous avez la fenêtre des styles. Je ne les utilise pas particulièrement, mais ils sont faits entre autres pour le texte, pour mettre un effet sur le texte, ce qui est plutôt pas mal pour en général les débutants, mais au final je n'aime pas trop le rendu que ça fait. Ensuite vous avez l'onglet décalque en dessous qui est donc Photoshop fonctionne sous calque. Donc vous pourrez avoir plusieurs calques et changer du coup les options par rapport à ces calques là et non pas à l'image tout entière.
et vous avez la fenêtre des couches et des tracés. Donc là vous pouvez faire nouveau, ok. Et là j'avais le truc recadrage, l'outil recadrage, du coup je mets ma sélection et je peux enfin vous montrer le contraste et vous pouvez voir ce que ça donne. Donc je peux faire mon réglage comme il se doit avec ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin. Pour cette première vidéo, je pense avoir terminé ici. Je vous mettrai certainement en barre d'infos un lien pour pouvoir télécharger les raccourcis de Photoshop. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée et puis à bientôt.